fait l'intro avec tout ça. Parce que c'est le match qui débute ce PLE. CM Punk contre Drew McIntyre. Et attention, c'est notre match de la carte. Ouais. À moi et Pierre, notre match préféré. C'est la question bonus, toujours dans nos questionnaires, qui va être notre match préféré. Moi, je l'ai pas eu. Moi, je pensais que ça allait être, pour moi, celui de Cody, Cody Rayne et Bloodline. Et finalement, non, je me suis trompé avec mon propre choix. Je me souviens même pas qui j'ai mis. Je pense que je l'ai pas eu non Pour plus. toi-même. Mais là, écoute, un peu surpris, mais je suis quand même content que ça soit ça, parce que j'ai trouvé aussi que c'était quand même une belle construction qu'on a eue. Est-ce que j'aurais mis dans le main event? Peut-être. Ouais. Surtout en sachant le match qu'il nous donne, ça avait un aura de main event. On voulait l'a mis finir pour avec The ouvrir. Rock. Je pense que c'est ça le but. Ben, je pense que c'était le but, effectivement. Mais je pense de ce qu'on va se souvenir le plus de cette carte-là, c'est ce match-là. Oh oui, 100%. Ça n'a pas eu l'effet cependant de tuer le show. Puis je pense que ça, c'est la force d'avoir peu de matchs. On n'a pas le temps pas trop, là, d'être en grippe contre un des matchs. Là, quand des fois, il y en a 7-8, puis il y en a un que clairement n'a pas rapport sur la carte. Ouais. Ça n'a pas fait cet effet-là. Du tout. Les autres matchs ont réussi à bien suivre, mais ouais, je pense que je l'aurais mis quand même en main event parce que c'était quelque chose, ce match-là. Fait que d'abord, le petit point, je dirais, négatif de tout ça, j'ai trouvé l'entrée de tout ça parce que le match commence, on est rendu à 18 minutes du PLE. Ah, ok. Fait que tu sais, tout le truc que je vous ai parlé avant, les vidéos, des madames qui disent allô, bienvenue, 18 minutes, les entrées. Ça fait que ça devient un peu long. Là, tu t'intonises. On dirait que c'était comme quand ils disent que une game de hockey commence à 7h, mais t'as les hymnes nationaux, t'as tout ça. Genre, fait que t'as le temps d'avoir un bon 15 minutes avant d'arriver. On dirait que c'était pareil. On dirait que c'était ça. Mm-hmm. C'était comme. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Fait que bref. Ça, c'est mon petit point négatif. Puis le début de match aussi, ça. Il y avait, je sais pas si t'es d'accord, mais Punk, il vendait, comme il a fait un peu dans la construction, il vendait la cage très forte. Oui, le premier bombe qu'il a pris dans la cage, j'ai bien trop vendu ça. Ça oui, on dirait que la cage était mise, genre, avait été chauffée à feu puis qu'elle était brûlante, genre. Mm-hmm. Dès qu'il l'a touché un petit peu, il est comme ah, j'ai mal dans le dos! J'étais comme, ok, calme-toi, c'est le premier comme coup du match. Puis ce début de match-là, je comprends pourquoi ils l'ont fait lent, mais je l'aurais fait un petit peu plus rapidement. Surtout que c'était comme des selles un peu trop gros pour ce qui venait d'être fait. Puis pour ce qui s'en vient aussi, tu sais ce qui s'en vient. Exact. Tu n'es pas obligé de vendre énormément parce que garde-toi du lousse pour bâtir quelque chose dans l'émotion, puis qu'à la fin, tu vends gros. Parce exact. Mais je pense que leur but, c'était vraiment de vendre la cage forte. Fait que dès qu'il a touché, c'était comme si. Ouais, mais elle a pas été utilisée. Tellement forte. Elle n'a pas été utilisée tant que ça. On a utilisé les éléments alentour. On n'a même pas utilisé la cage tant que ça. Fait que je suis d'accord, mais quand on l'a utilisé, on la vendait forte. Ouais. Du côté de Punk, puis du côté de Drew aussi, je pense également. Parce que si je ne m'abuse, il me semble que c'est un coup de cage qui ouvre le front de Punk dès le départ. Parce qu'il y a un Claymore. Il y a un Claymore qui se fait donner. Et après le Claymore, il le prend, puis il pitch dans la cage, puis là, on suit Drew pendant qu'il y a un petit Blade qui se fait. D'ailleurs, un peu le retour du Blade à WWE, clairement, dans ce match-là. Je pense qu'il y a peut-être des règles spéciales pour un match de LNSL, vu qu'on a clairement donné le go aux deux gars de le faire. Ils sont pas manqués. Eh là là. Ben, Punk l'a fait quand même de manière clean, mais Drew, c'était profond. T'es un bon masque, un bon Crimson Mask. Ouais. Ça y allait, puis tu sais, le bout où Punk fait voyons, j'ai quelque part dans mes notes, j'essaie de trouver, là, dans le sharpshooter, c'est vrai. Ouais. Puis le visuel est excellent, il est vraiment beau. Fait que oui, ça rajoute, oui, il y a quelque chose qui est le fun, mais c'était beaucoup de ça. Ça reste que c'était beaucoup de ça. Mais justement, c'est l'effet que on en voit plus souvent, on n'en voit plus vraiment à la WWE. Fait que là, de rajouter l'effet du sang, ça a rajouté une couche tellement le fun, tellement intense au match que c'était bien fait. Puis c'est exactement à ces moments-là qu'il faut faire un blade job. Faut pas en abuser comme la All Elite fait. Peut-être un peu moins de ce temps-là, mais faut choisir ses moments. Ouais, puis ça l'ajoutait vraiment à ce match-là, à cette rivalité-là également, qui se terminait avec ce match-là. Quand même en début de match, avant que le sang arrive et tout, il y a un beau petit spot où on amène une table sur le ring.
Et là, lorsqu'on essaie de la placer, Drew arrache Super original. une des pattes. Fait que là, il est comme, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je vais attaquer mon ennemi. Finalement, Punk contre-attaque, le prend. Et là, il y avait comme un petit bout qui était comme plus pointu. Puis quand il a donné son coup, j'ai eu comme un peu peur que le bout plus pointu rentre direct dans la gorge à Drew. Mais finalement, je sais pas si c'était voulu. Je sais pas si. En tout cas, il n'y a pas eu de mal, mais ça passe proche, il me semble. Le petit pic. il rentre dans une patte. Fait c'est quand même original comme petit coup. Il y a également eu un coup de chaise en partant dès le départ. C'était le seul coup de chaise, mais je le note parce que c'était une des armes qui était demandée dans le questionnaire si ça allait être utilisé. On ouvre à l'extérieur, évidemment, bon, le Claymore, on ouvre le sang. Il y a même eu, on parle de Crimson Max, mais même la WWE, là, un peu dit, nommé ce terme-là, qui est plus un terme de geek ou un terme de fan de lutte. Fait que Cole qui dit, ah non, il y a un Crimson Mass qui est fait. Fait que, écoute, et là, il y a eu comme un problème technique, mais je pense que c'est juste au Canada. Ouais, je pense que c'était sur Sportsnet. Dès le début, le son coupait aux 3 secondes, ça skippait. C'était un peu désagréable. Et à un certain point, on entendait les commentateurs, les commentateurs japonais qui parlaient par-dessus. Je me suis attaché à ces gens-là. Je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais j'étais capable de sentir l'émotion. Puis je pense que il aimait le match. C'est ce que j'ai cru ressentir dans leur intention. Fait que c'était tough à écouter au début, surtout pour un TDA comme moi qui n'est pas traité. Là. C'est tough à essayer d'écouter. Et j'ai été sur X, sur Twitter, pour voir les commentaires et les gens étaient en furie. Les gens étaient je ne vais plus jamais m'abonner, je vais me désabonner à l'instant. Calmez-vous, là, ça va revenir. Là, je veux dire, ils savent là, qu'il y a un fuck de son, là, ils vont régler ça. Ouais. Et ça a été réglé éventuellement, mais shout-out aux commentateurs japonais. Ouais, fait qu'il y a eu quelqu'un, puis comme, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est mais je sais pas si toi, dans les commentaires, ça semblait venir de partout sur la planète, mais... Non, c'est juste Sportsnet. Exact, ça. Fait que c'est vraiment ce que nous, on voyait au Canada qui a été affecté. Fait qu'un peu bizarre, quand même, dans ce cas-là. C'est comme si on n'a pas mis le bon feed de commentateurs avec le bon feed de pays. Ils nous ont donné celui du Japon pendant quelques minutes. Fait que, bref, c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, pendant que ça se passe, on sort des coffres à outils. Hein, parce que l'été est bientôt terminé. Fait que les gens qui travaillent en construction, ben, c'est ça. C'est la fin. On veut leur faire un petit shout-out. Merci pour votre travail durant l'été. Pour faire nos maisons puis nos travaux, mais maintenant on va vous intégrer dans un match. Faut ranger la piscine, faut ranger la roulotte, faut sortir nos coffres à outils. Puis, exact. Il a servi le coffre à outils. Premièrement, on a utilisé la clé à molette ou la clé la clé à molette dans le ring du Hell in a Cell sur Monsieur Moutarde. C'est ça? Ah oui, c'est ça exactement. Ben, tu gagnes. C'est ça qu'il y avait dans l'enveloppe. Bravo, tu as gagné cette game de clous. Mais c'est elle devient quand même importante dans un certain point dans le match. Ouais. Et le coffre, c'est là où Drew va blader parce que Punk il donne un sapristi de coup dans. Paclao! Drew est à l'extérieur du ring puis il fouille dans le coffre. Puis Drew va aller chercher Punk puis le ramener là, dans le ring. Fait que il vient temps, mon esti, puis il donne un. Par en haut, il a pas regardé, il a juste swingé, puis ça a rentré, ça a connecté. C'est un beau petit spot quand même. Puis c'est là qu'on. C'est à ce moment-là que tu fais comment le sang est revenu. Le sang est là parce que ça n'a pas été long qu'il pissait le sang en esti. Un beau travail de CM Punk, de Babyface CM Punk. Gros travail parce que il a réussi à reprendre le dessus tranquillement, des coups de genoux. Il a utilisé souvent le coup de genou dans le coin. Il a dû en faire une dizaine facilement. À ce moment-là, pour essayer de reprendre le momentum, il a pris 3 coups de genou dans le coin, suivi d'un bulldog. Et Punk qui tease un peu le go to sleep. Là, il fait son move. Il fait de dos. Et Punk qui connecte Drew. OK. Punk qui tease le GTS, mais Drew se débat, mais Punk réussit quand même à connecter le GTS. Le premier, il va en avoir 2-3 qui vont suivre, mais le premier, il réussit à le connecter. Et Drew roule à l'extérieur, et il y a les premiers This is Awesome chant qui est entendu. Et effectivement, à ce moment-là, je suis comme, ben, ça va être un bon match, je crois, parce que c'était le fun. Le momentum à ce moment-là était pogné. Au début, c'était un peu plus lent, comme tu disais.
À ce moment-là, à partir Ouais. de ce bout-là, on a vraiment pogné notre air d'aller Ouais. dans le match. J'avais l'impression que les deux saignent, c'est là que Ouais. le rythme est plus fun jusqu'à la fin du match. C'est quand même un long match de plus de 30 minutes aussi entre les deux. Fait que good job aux deux. On revient dans le ring en même temps, puis c'est un Claymore surprise qui est donné, un nasty Claymore qui rampe à tabarnak. Finalement, je sais pas, je pense qu'il y a eu un 2-3, un 2, pas 3, mais un 2, simplement 2, je crois, à ce moment-là. Punk qui fait le sharpshooter qu'on parlait un peu plus tôt avec le Crimson Mask et tout. Un petit clin d'œil quand même à Survivor Series 96 entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin. Parce que c'était sensiblement le même visuel qu'on avait. Avec un Drew tout en sang comme l'était à l'époque Stone Cold et un sharpshooter à ce moment-là. Et je pense qu'il l'a refait plus tard dans le match où il était plus fatigué puis c'est comme effondré là, en le faisant, le sharpshooter. Mais celui-là, il était bien fait. Je sais pas si c'est le même qui fait que se remonter. Je sais pas. Mais je sais qu'il y en a un au début qui il installe le sharpshooter. Ah oui, puis Puis il y a de la misère c'est clairement un clin d'œil à ce match-là. Oui. Avec le Crimson, je pense que c'est pour ça que les commentateurs ont dit Crimson Mask parce que c'était très souligné que le Crimson Mask dans ce temps-là aussi avec le match avec Bret Hart et Stone Cold. Drew apporte les marches en métal dans le ring. Puis il y a eu de la misère, hein? Il vendait qu'il avait mal au dos, puis il y a eu de la misère à monter. Un beau sel, mais tu sais, les marches en métal, c'est tellement c'est lourd. C'est tellement lourd. C'est l'affaire la plus... Ben, c'est plus lourd que le Hell in a Cell en tant que tel. Là. Oui. C'est comme s'il portait le Hell in a Cell sur ses épaules. Fait qu'il n'a pas été capable. Il l'a fait juste passer en dessous de la première corde dans le bas. Puis il a fait un white noise pour un petit clin d'œil à son ami Sheamus qui fait le white nose aussi. Fait qu'il a fait un white nose sur les marches qui étaient dans le ring. Et en même temps, un petit peu avant ça, il y a eu tout le. Je sais pas si il y a eu le spot pour moi du match qui était l'espèce de chandelle. c'était avant. C'était un petit peu avant. C'est un petit peu avant, fait que on est comme sur le bord du ring vers l'extérieur. Oui, okay. J'ai skippé ça dans mes notes, je suis désolé. Ouais. Ben oui. Drew prend CM Punk en chandelle. Et là, plus tôt dans le match, on avait installé une table sur le bord du ring. Fait qu'on est on est dans un LNSL, fait que c'est quand même. Le corridor est petit, là, pour bien faire la ça. La marge d'erreur est limitée. L'angle, il est pas évident non plus à tourner Punk puis faire tomber. Fait que super bien exécuté. Un peu surprenant également parce que on a comme oublié un petit peu qu'il y avait une table qui était installée là lorsque les deux se pitchent vers cet endroit-là. Fait que gros spot, bien exécuté, quand même original, qu'on n'a pas vu souvent. Et également avec des mouvements que les lutteurs font pas souvent. Fait que c'est pas vraiment dans leur répertoire, là, la souplex en chandelle. La souplex en chandelle, tu sais. Fait que c'est. J'ai bien aimé, moi, ce spot-là. Est-ce que c'était peut-être un foreshadow pour dire que plus tard Goldberg va être impliqué dans un angle? Je sais pas. Peut-être. Je pense pas que c'est connecté. Drew s'enligne pour faire un Future Shock DDT, mais Punk contre. Il réussit à se défaire de ça et fait l'Anaconda Vice qu'on voit pas souvent, qui a pas sorti si souvent, mais qui a réussi à faire là. Puis Drew avait pris une clé qui traînait là, donc on parlait plus tôt, là. Puis il voulait s'en défaire, puis essayer de le frapper. Mais Punk a pris, l'a vu, et puis il a réussi quand même à se défaire. Tout ça la clé qui veut frapper Drew, Punk le prend, mais Drew réussit à se défaire du Anaconda Vice, malgré... Il n'a pas eu le résultat qu'il voulait, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Et pour essayer de se rattraper, de ne pas avoir frappé avec une clé, ben, il l'a frappé dans le pénis. Ouais, direct dans le pelvis. Écoute, c'était quand même un bon storytelling de raconter, parce que c'est comme si là, on racontait l'histoire qu'on avait eue depuis le départ. Fait que ça commençait avec un peu Punk qui vient coûter le match pour la ceinture de Drew avec justement un low blow de cette manière-là. Le spot de la table sur le côté, ben, c'est un peu un rappel à WrestleMania avec Punk qui est au commentateur puis qui pitch Drew une fois qu'il a caché in. Fait que t'as vraiment des éléments qui sont mis pour raconter l'histoire. Puis moi, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié la fin du match. Je trouvais que c'était bien ficelé pour avoir un impact, avoir du sens dans un NSL, mais en même temps nous raconter l'histoire qu'on nous raconte depuis plus de 6 mois.
Fait que... Puis tout ça c'est exactement ça. Puis la cerise sur le Sunday, c'est le sac de ce qu'on s'attend à être des punaises parce que c'était un Hell in a Cell. Drew sort un petit sac noir en velours, tout beau, et va verser le contenu du sac sur la tête de Punk. Et c'est des petites billes en plastique pour rappeler le freaking bracelet qui est depuis le début ou un moment donné dans l'histoire qui était partie prenante pour la feud. Et j'ai vraiment popé. J'ai fait comme... Ah, ça, c'est comme un Jericho qui sort n'importe quoi d'un sac qui n'est pas des punaises. J'ai vraiment trouvé ça bien. Et le bump ou le spot qui aurait pu complètement paralyser Drew, c'était un visuel incroyable. Il veut faire un Claymore après avoir mis des billes de plastique dans la bouche de Punk. Drew veut faire un Claymore pour en finir. Et Punk se tasse et qu'est-ce qu'il y avait là? Des marches qui étaient encore là en plein milieu et il a tombé le dos complètement direct sur le coin des marches. C'était un peu épeurant, mais je pense que c'était voulu, puis c'était bien rendu, c'était bien fait. Un bump qui a fait mal, oui, effectivement, puis ça lookait pour toute la fin du match. Fait évidemment, par le temps que là, il est rendu probablement paralysé, parce que là, tu tombes sur des marches en métal, qui est l'arme la plus incroyable de la lutte. Fait que t'es mort là, mais pour en rajouter, CM Punk décide qu'il prend son temps. Et là, il fait peut-être, c'est comme ça que je l'ai interprété, un rappel au fameux collier, et qu'il s'enroule son genou dans une chaîne. Il l'attache, part et fait un GTS pour le compte d'un Drew qui est complètement mort depuis quelques secondes déjà. 1, 2 et 3. Monsieur CM Punk remporte son match, cette rivalité-là. Et je pense que c'est le choix logique qu'on en a discuté dans nos prédictions pour aller de l'avant dans l'histoire. That's what's best for business. Ouais, un super bon match, un très bon Hell in a Cell. Je sais pas si c'est dans mes préférés ever, mais il est dans mes bons, il est dans mes excellents. Ouais. Fait que on va s'en rappeler. Je pense que le sein également était une bonne utilisation. Et on n'a pas abusé non plus des armes. T'sais, ça n'a pas été juste un peu un shit show de on sort tout ce qu'on peut puis on se frappe avec tout. Là. Je trouve que tous les éléments ont été bien utilisés. On a pris notre temps également entre les deux pour que les mouvements aient de l'impact. Je pense que j'aurais juste le premier 5-10 minutes avant qu'on saigne, je l'aurais fait plus rapide. Et j'aurais moins vendu un peu le début de match. Mais pour le reste, c'est presque un sans faute. Pas vraiment eu de botch, pas vraiment rien eu. Très d'accord. Puis une belle histoire racontée aussi. Fait que bravo aux deux. Et évidemment, l'après-match, là, on continue de vendre. Fait qu'on a quand même eu un bon après-match où pendant qu'on relève la cage, bon, t'as Punk qui sort, qui ferme la porte de manière violente, comme pour dire c'est terminé ce feud-là. Je claque la porte à ça. S'en va, s'effondre dans la rampe, se fait aider par des masses d'oxygène. Il enlève le max d'oxygène. Laissez-moi appeler ma femme. Bon, on rappelle un peu toute l'entièreté de l'histoire aussi dans l'après-match. Pendant ce temps-là, Drew ça revient un peu conscient, mais une manière de vendre ce type de match-là de NSL qui pendant pendant les années PG, je trouve, a perdu un peu ses lettres de noblesse. Là. Je pense que j'aurais pas mis ce match-là dans des pay-per-view où on n'avait pas le droit de saigner, puis où il n'y avait pas vraiment de grudge, puis même à une époque, c'était devenu un pay-per-view en tant que tel. Fait que je pense de ramener cette stipulation-là comme quelque chose de spécial, c'est la bonne chose à faire. Ils en ont tellement de stipulations, la WWE. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de les utiliser tout le temps, puis t'es obligé, puis tu te forces la main pour les utiliser. Ça, c'était une belle utilisation de la stipulation. Très d'accord. Fait quoi? Excellent match. On a également eu un coup... oh oui, non, on l'a nommé, le coup dans le pelvis. Oui. Fait que... Exact.